Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous reconnus comme étant des crimes contre l'humanité. Nous menons cette bataille sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le nouveau président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, vient de nous donner quelques signes positifs, quelques signes promettants, quelques signes qui prouvent que le nouveau président est sur la bonne voie et qu'il va respecter ses engagements jusqu'à preuve de contraire. Il y a une vidéo qui circule sur la toile. L'auteur de la vidéo dit que c'est la maman du capitaine Traoré qui parle avec son fils, en l'occurrence le capitaine Traoré lui-même. On voit la maman, on la filme, mais le fils est au bout du fil. On entend donc le capitaine Traoré qui demande à sa mère de le bénir, de le soutenir moralement, spirituellement. Bien entendu, je ne peux pas vous garantir l'authenticité de cette vidéo, mais ce que je peux dire, c'est que je fais une hypothèse de travail. Et donc, je prends l'hypothèse dans laquelle cette vidéo est authentique. C'est le capitaine Traoré qui parle avec sa propre mère. C'est une femme qui parle comme effectivement une bonne africaine. C'est la culture africaine. Elle bénit l'enfant, mais elle pose des conditions. Elle dit à l'enfant que tu dois d'abord pas faire ce que tes prédécesseurs ont fait. Tu dois faire les choses différemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle interdit à son fils, donc le capitaine Traoré, d'imiter Damiba, d'imiter Roch-Marc Kaboré, pire encore, d'imiter Compaoré, parce que ceux-là, ils ont échoué. Et elle lui dit, elle ajoute, il faut que tu fasses ce que le peuple te demande de faire. Donc nous voyons là que Madame bénit son fils à condition qu'il suive les recommandations de la population. Puisqu'elle finit même par dire, je te mets dans les mains de ce peuple, je te mets dans les mains de toutes les femmes burkinabées pour qu'elles puissent prier pour toi, pour qu'elles puissent te soutenir spirituellement. Donc, et le capitaine répond. Il dit,
moi, maman, je veux faire exactement ce que le peuple me demande de faire. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce que le peuple, qu'est-ce que la jeunesse burkinabé demande au nouveau président de faire. La jeunesse burkinabé lui demande de changer de partenaire. Et elle a déjà un partenaire de choix. C'est celui qui a fait ses preuves au Centrafrique, il a fait ses preuves au Mali, et ils veulent qu'il puisse aussi venir aider les Burkinabés à régler le problème d'insécurité qui sévit dans ce pays. Vous voyez? Donc, et c'est ça que nous connaissons. Et les jeunes Burkinabés ont brandi le drapeau russe partout. Hein. C'est devenu un business, vendre le drapeau rouge, le drapeau russe au Burkina Faso. Et donc, vous voyez, la population demande quelque chose. Ce qui est avantageux, c'est que on connaît déjà que le capitaine Traoré avait déjà dit, le jour même qu'il avait destitué le colonel Damiba, qu'il devrait changer de partenaire. C'est vrai qu'il n'avait pas précisé de quel partenaire il s'agissait, mais en tout cas, il était déjà dans la ligne droite de ce que la jeunesse veut. Il a confirmé qu'il devait changer de partenaire. Un. Deuxième des choses qu'il a faites, c'est que monsieur dit donc quand il dit à sa maman que moi je veux faire ce que le peuple me demande de faire, il confirme en fait ce qu'il avait déjà dit le premier jour de la prise du pouvoir. Il confirme donc à la jeunesse burkinabé, au peuple burkinabé, faites-moi confiance, je veux faire exactement ce que vous me demandez de faire, c'est-à-dire avoir des accords avec le pays qui est la Russie. Alors, là, il y a un problème, ou plutôt, on constate bien que c'est un signe positif qui nous permet de comprendre que nous sommes dans la bonne voie. Nous sommes dans la ligne droite de ce que il avait promis et de ce que le peuple veut exactement. C'est un signe positif. Le deuxième signe que j'ai remarqué, et je vais vous faire savoir une chose, c'est que quand sa maman parle ainsi, ça veut dire que sa bénédiction est conditionnée par le respect de ses règles. Sinon, la bénédiction est nulle. Alors, deuxième signe. Damiba, lorsqu'il a renversé Roch-Marc Kaboré, Damiba s'est autoproclamé. Il n'a pas attendu que le peuple puisse le soutenir, l'élever au rang de président. Il s'est autoproclamé, je prends les commandes de la tête du pouvoir, je suis maintenant le président. Et donc, le conseil, hein, la population n'a fait que adouber, n'a fait que, comment dirais-je, valider, si vous voulez, son pouvoir. Alors que, avec le capitaine Traoré, c'est pas la même chose. Le capitaine ne s'est pas autoproclamé. Ça, c'est un bon signe. Le capitaine a attendu à ce qu'il y ait des assises nationales pour que ces assises-là puissent le désigner comme président. C'est très important de constater cela. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui veut le pouvoir parce qu'il a besoin du pouvoir, parce qu'il veut se faire un nom, parce qu'il veut être président. Mais c'est quelqu'un qui veut le pouvoir, qui a pris le pouvoir pour régler un certain nombre de problèmes. Et il s'est mis à la disposition des représentants du peuple, ceux qui ont participé aux assises nationales, pour que ceux-là disent s'ils veulent le conduire à la tête de la transition ou pas. C'est tant mieux, c'est ce qui a été fait, et on l'a conduit à la tête de la transition. Donc voilà un deuxième signe positif. Maintenant, le troisième signe, c'est lequel? Pour comprendre le troisième signe, on est obligé de venir à l'Organisation des Nations Unies lors du vote de la résolution pour condamner la Russie qui a annexé
4 régions de l'Ukraine. Quelle a été la position du Burkina Faso? Le Burkina Faso ne s'est même pas présenté. Ils ne se sont même pas abstenus, mais le Burkina Faso, le représentant du Burkina Faso au niveau des Nations Unies, ne s'est même pas présenté au vote. Et nous savons que ceux qui se sont abstenus et ceux qui n'ont pas voté, ceux qui ne sont pas venus voter, soutiennent la Russie. C'est ça en politique. Donc, en fait, le Burkina Faso a soutenu la Russie. Ce qui, le contraire, m'aurait étonné, en tout cas moi personnellement. Parce que vous ne pouvez pas condamner l'annexion de certaines régions. En plus, il faut dire une annexion qui s'est faite par référendum, en fait. Il y a eu un référendum et la population s'est prononcée pour adhérer, être partie intégrante de la Fédération de Russie. Alors ça montre bien que le capitaine Traoré est sur la bonne voie. En tout cas, jusqu'à présent, on ne peut pas le suspecter de quoi que ce soit. Il est sur la bonne voie. Il a compris nos messages. Lorsqu'il parlait beaucoup sur RFI et autres, on lui a dit « tais-toi maintenant ». Il a accepté et il s'est rabaissé. Il a stoppé de parler sur les médias comme il le faisait avant. Et ça, c'est un signe positif. Donc, nous voyons là que nous avons affaire à quelqu'un qui nous écoute, quelqu'un qui suit nos recommandations, qui suit ce que nous voulons, ce que le peuple, ce que la jeunesse burkinabé veut, ce que les panafricanistes veulent. Et ça, c'est à encourager. Donc, la position au Conseil de sécurité, plutôt à l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est une position qui montre que, effectivement, il veut avoir des accords avec la Russie. Il veut approfondir les relations avec la Russie, pas comme Damiba l'avait fait. Parce que tu ne peux pas venir condamner un pays, alors que nous sommes occupés. Hein. Le Burkina Faso lui-même, il est occupé par ceux-là même qui demandent à ce qu'on puisse condamner la Russie. Puisqu'on le voit, la base militaire française, elle est là, les Français sont là, avec sabre. Ils ont des avions, des hélicoptères. Et le Mali à côté a prouvé que ce sont eux qui donnent des informations et des armes aux terroristes pour pouvoir occuper le terrain. Donc, on voit très bien que c'est une position louable et que nous saluons justement le courage. Et ça montre que le capitaine n'a pas fait fi des menaces des États-Unis d'Amérique. Eh oui, parce que tu ne peux pas faire fi des menaces. S'il voulait vraiment, s'il avait été effrayé par les menaces des États-Unis d'Amérique, ce qu'il allait faire, c'est qu'il allait adhérer à leur position. Il allait voter. Parce qu'il sait très bien que le fait de ne pas voter, le fait de voter l'abstention, c'est soutenir la Russie. Et ça n'a pas de sens. Donc voilà les 3 signes que j'ai remarqués depuis ces derniers temps qui montrent que le capitaine Ibrahim Traoré est sur la bonne voie. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous sommes une force tranquille. Il n'y a pas colère, veille. Il y a malembe. Je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent les Africains, et notamment les panafricanistes, tous ceux qui pillent le continent africain, qu'ils soient africains ou étrangers, que nos ancêtres angélisés puissent les punir et les maudire. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.